Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Paroisse Cathédrale Digne. Nous allons nous retrouver chaque semaine tout au long du carême. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du Père Charles Honoré, curé de la paroisse, qui va nous aider à vivre les premières étapes de ces 40 jours de retour vers Dieu. Bonjour mon Père. Bonjour et grand merci de nous aider à cette diffusion. Nous essayons d'avoir un carême un peu différent, dans un monde différent, mais pour aller plus loin, plus haut et plus fort. Alors l'évangile de ce premier dimanche de carême nous parle des tentations vécues par Jésus dans le désert. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce texte et quels sont les liens avec le carême? Alors c'est l'évangile traditionnel des tentations du Christ. Alors l'évangile de Saint Marc est très court aujourd'hui. Dans Saint Matthieu, par exemple, la description, ou Saint Luc est plus longue. Là, Jésus vient d'être baptisé. Il a donc été reconnu, il a donc été en quelque sorte investi par le Père et l'Esprit le pousse au désert. Le désert, le lieu de la tentation, mais aussi le désert, le lieu de l'alliance, où Jésus va s'en remettre totalement à son Père. Et nous aussi, mais nous sommes envoyés au désert où nous aurons des tentations, où nous allons mener un combat et où nous pourrons renouveler notre alliance avec Dieu. Et ça va durer 40 jours. 40 jours, c'est long. 40 jours, il ne faut pas se décourager. Nous allons, comme dit l'Évangile et comme Jésus, vivre parmi les bêtes sauvages. Mais n'oublions pas que les anges vont, comme pour Jésus, nous servir. C'est-à-dire que le carême, on ne le fait pas à la force du poignet, on ne le fait pas avec sa simple volonté. Le carême, on le fait en demandant l'aide du Seigneur, en se confiant au Christ, le Seigneur, notre Sauveur, et c'est lui qui va travailler en nous, c'est lui qui va nous libérer, c'est lui qui va nous permettre d'aller à l'essentiel. Et le but de ce carême, c'est bien sûr de nous réconcilier avec Dieu. Le but, c'est de nous réconcilier pour mieux aimer, pour que cette intimité avec le Seigneur à laquelle nous sommes destinés, Dieu est amour, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, et il s'agit de pouvoir aimer comme lui aime et de répondre à son amour. C'est pour cela le carême. Et le deuxième but de ce carême, c'est non seulement de se mettre plus avant dans l'amour de Dieu, mais de pouvoir être missionnaire. En effet, dans l'Évangile, il est dit « Jésus partit pour la Galilée et proclamait l'Évangile de Dieu ». Alors, oui, il est au désert et ensuite il va proclamer l'Évangile de Dieu. Et nous sommes envoyés en mission. Et c'est pour ça que nous avons voulu utiliser ces moyens plus modernes. C'est pour ça que nous avons essayé de sortir de nous-mêmes pour aller vers les périphéries et pour pouvoir nous mettre à l'écoute et proposer le Christ à tous ceux qui sont au loin, parce que ensemble, nous voulons aller dans ce mouvement d'amour, ensemble, nous voulons nous convertir, ensemble, nous voulons redonner au monde l'espérance. Alors, une dernière petite chose, les temps sont accomplis. Alors on pourrait dire, mais c'est dramatique, c'est la fin du monde. Eh bien oui, vous le savez, je le dis souvent, c'est la fin du monde, c'est la fin d'un monde, c'est la fin de notre monde. Les temps sont accomplis et voilà que l'amour vient se proposer à nous. Donc, convertissons-nous, soyons dans la joie et la paix, croyons à l'Évangile. Ce carême est un temps merveilleux
pour la rencontre avec le Seigneur. Alors après cela, que pourriez-vous donc conseiller aux personnes qui nous regardent afin qu'elles vivent pleinement ce temps de carême? Vaste sujet. Alors, qu'est-ce que je peux conseiller? Pas grand-chose, parce que je ne suis qu'un pauvre chrétien comme vous, et j'avance aussi, mais comme vous, avec un peu de difficulté. La route est rude, mais avec le conseil pastoral, nous avons fait un certain nombre de propositions. Et si vous venez à la messe ce dimanche, ou si vous passez à la chapelle du Saint-Esprit, vous verrez ce petit tract tout simple, bien modeste, mais qui nous donne un petit peu la marche de notre carême dans la paroisse. Renouveler, c'est un mot que nous allons entendre, en profondeur à la lumière du Christ, notre vie communautaire et personnelle. Donc l'aspect communautaire à renouveler. Une deuxième piste pour ce carême, c'est accueillir très largement tous ceux que nous rencontrons et par notre témoignage, permettre à tous la rencontre avec le Christ. Et puis, dans une troisième orientation pour ce carême, prendre soin des autres, s'ouvrir à leurs attentes, être au service avec une plus grande disponibilité. Donc, ces trois axes que nous proposons pour ce carême nous rappellent que le Christ est notre but, notre chemin, notre compagnon de route, et c'est avec lui que nous allons vivre ce carême. Alors vous le voyez, il va avoir sur le petit tract, il va avoir 5 orientations, enfin 5 moyens plus concrets et majeurs. D'abord, notre évêque vient de publier une lettre pastorale autour des petites fraternités de la parole de Dieu. Cette lettre pastorale, vous la trouverez dans vos églises, à la chapelle du Saint-Esprit, et vous verrez un petit peu comment constituer ces petites fraternités dans chacun de vos quartiers, de vos villages. Les paroissiens, toute la communauté, nous allons proposer pour chaque jour une pensée, une courte pensée sur le carême. Ce sera sur notre site et puis en version papier dans nos églises. La petite conférence de carême, conférence entre guillemets, donc chaque dimanche qui vous est proposé. Et puis, le 5e dimanche de carême, eh bien, nous allons faire un grand jeûne paroissial, un grand jeûne communautaire, avec l'adoration toute la journée, un temps de prière communautaire redonné par Zoom et sur notre chaîne YouTube à 12h30 et à 18h30. Et puis, 5e, une action concrète, un partage. Alors cette année, cette action concrète, ce partage, nous le faisons avec l'association Saint-Benoît Joseph Flabre. Vous savez que c'est une association qui me tient particulièrement à cœur et qui est vouée à l'accueil des personnes en grande difficulté. Il y a un foyer d'hommes et de couples, et puis un foyer de femmes qui s'appelle la Méronnette. Et donc, c'est avec eux que nous allons partager tout au long de ce carême. Et puis, n'oubliez pas que tous les samedis, il y a cette permanence de confession, l'occasion justement de s'en remettre totalement au Seigneur, de recevoir sa miséricorde pour progresser dans son amour et le proclamer. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Souhaitez-vous rajouter une dernière chose? Oui, ce carême que nous allons vivre, c'est un combat. Alors un combat, c'est difficile, mais nous avons la chance d'avoir les bonnes armes. Et ce ne sont pas des armes matérielles, c'est quelqu'un. C'est le Christ qui est avec nous. Alors je nous invite à vivre ce carême dans la joie, dans la paix et vraiment à renouveler notre espérance. Encore merci pour tous ces éclairages qui, je pense, aideront à vivre ce magnifique moment de cœur à cœur avec le Christ. Quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine en compagnie d'Olivier Perru qui nous parlera de la transfiguration pour ce 2e dimanche de carême. Au revoir Père Charles.
Au revoir et bon cheminement à tous.